Direction l'Espagne, particulièrement la Catalogne, avec le grand départ du prochain Tour de France qui sera donné à Barcelone avec Nicolas, un contre-la-montre par équipe. Effectivement, ça on le sait depuis un petit moment maintenant, avec cette particularité des temps pris pour chaque coureur. Arrivé en bosse. Oui, avec Montjuïc à gravir notamment. Effectivement, cette particularité pour la toute première fois de l'histoire du Tour de France où le classement de ce contre-la-montre par équipe sera établi sur le chrono du premier coureur de chaque équipe. Allez, le tracé justement de ce contre-la-montre par équipe dans les rues de Barcelone avec un final plutôt explosif. Assez roulant dans cette première partie effectivement avant d'aller chercher la bosse d'arrivée. C'est vrai qu'on a eu ça sur Paris-Nice déjà, mais pas encore sur le Tour de France. Allez, la deuxième étape. On restera en Catalogne donc avec cette étape entre Tarragone et Barcelone. Particulier le final. Avec une troisième étape du côté de Granollers. On se dirigera vers les angles. Première arrivée difficile. En France, effectivement. Quatrième étape, Carcassonne. Pour relier Foix avec le col de Courdon et le col de Montségur. Cinquième étape, Lamzan, ville départ pour aller rejoindre Pau. Pour la première fois, je crois, dans l'histoire du Tour. On va souvent à Pau, effectivement. On y repartira pour la sixième étape. Direction Gavarnie-Gèdre. Avec le col d'Aspin, le col du Tourmalet. Souvenir à Jacques Godet d'ailleurs. Une grosse étape. Avec Agemo pour la départ de la septième étape direction Bordeaux. Ensuite la deuxième semaine de ce Tour de France avec Périgueux-Bergerac. Neuvième étape départ de Malmort. On grimpera une belle ascension et puis on se dirigera vers Ussel. Dixième étape Aurillac direction Le Lioran avec notamment le col de Pertus ou encore le col de la Griffoul. Une onzième étape de transition entre Vichy et Nevers. On partira d'ailleurs le lendemain du circuit de Nevers, le circuit de Magnicourt, direction Chalon-sur-Saône, étape promise là aussi aux sprinters. Celle-là ne sera pas promise aux sprinters, entre Dole et Belfort avec le ballon d'Alsace à gravir. 14e étape entre Mulhouse. Et une étape compliquée puisqu'on ira du côté du Merkstein. Allez, la troisième et dernière semaine du Tour de France, ça commencera à Champagnole pour prendre la direction du plateau de Solaison. 16e étape entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains pour le contre-la-montre individuel de ce Tour de France. 17e étape au lendemain du contre-la-montre entre Chambéry et Voiron. Avec un final assez punchy. 18e étape, on repartira de Voiron avec la côte d'Angin, la côte de Monténard à gravir et on montera jusqu'à Orsières-Merlette. Et le final. Les trois dernières étapes du Tour de France 2026. On prendra le départ vendredi de Gap avec le col du Noyer, le col d'Ornon, le col Bayard pour arriver au 21 virage de l'Alpe d'Huez. Le lendemain, on partira en bas avec le Bourdoisan. Grosse étape, col de la Croix de Fer, col du Télégraphe, col du Galibier, col de Sarenne. Et oui, puisqu'on retournera à l'Alpe d'Huez. Alpe d'Huez, ville d'arrivée, 2 fois dans ce Tour de France 2026. Et puis la dernière étape, celle qui nous emmènera du côté des Champs-Élysées avec le départ du côté de Thoiry donc et un nouveau passage. C'était l'une des interrogations. Nouveau passage dans Montmartre donc avec la rue Le Pic et on prendra
comme l'année dernière, la direction de la plus belle avenue du monde avec les Champs-Élysées pour la dernière étape. Et bien voilà le parcours officiel de la 113e édition du Tour de France.